Avant donc de continuer notre vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse ici. Ceux qui me suivent doivent dire, mais elle aime beaucoup les parenthèses. C'est important, ça permet de clarifier les choses. Et c'est ce que nous allons faire. Lorsque nous parlons de démons, frères et sœurs, les démons sont des humains qui ont refusé que Jésus-Christ règne sur eux. Et oui, les démons sont différents des anges déchus, encore moins des esprits. Ces démons peuvent posséder les autres humains, c'est-à-dire vivre avec eux, mais eux, ils sont dans les ténèbres. Les démons sont nos frères humains. Pourquoi dit-on que les démons craignent notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pour cela, parce qu'ils ont refusé que le Seigneur règne sur eux. Ils sont dans la nuit, dans les ténèbres, dans la solitude. Et donc le Seigneur, lorsque le Seigneur apparaît, il apparaît comme une lumière qui montre ce qu'ils sont. C'est pour cela que les démons ont peur du Seigneur Jésus-Christ. Et je continue. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit que le seul ennemi qu'il a, c'est Satan. Et il nous a donné le pouvoir sur toute sa puissance. De quoi le Seigneur parle ici? Il ne parle pas des autres anges déchus. Et c'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Il parle des souffles que le Père a prêtés au diable et à Satan. C'est écrit dans l'Apocalypse. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le fait que Dieu a prêté des souffles à ses adversaires pour qu'ils puissent accomplir sa volonté à lui. Le psaume 110, frères et sœurs, est accompli. Nous les humains, nous n'avons pas très bien saisi l'accomplissement de ce psaume, de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, disant que le Père avait tout mis sous ses pieds, sauf un, et même que celui-là, toute sa puissance, est soumise aux hommes. C'est le sens de ma vidéo de ce soir, frères et sœurs. Et le titre de cette vidéo, c'est cette citation de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformation. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a révélé. L'homme n'a pas eu à répondre à cette question. Les 1/3 d'anges non plus n'ont pas eu à répondre à cette question. Les esprits non plus n'ont pas eu à répondre à cette question. À savoir, veux-tu te prosterner devant mon fils? Veux-tu qu'il règne sur toi? La question a été posée uniquement à Satan, qui est devenu l'unique ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en répondant à ses disciples, il dit ceci. C'est dans Luc 10, les versets 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Plus haut, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Rien ne se perd,
frères et sœurs, et rien ne se crée. Tout est transformation. Si Dieu nous a fait grâce, à nous les humains, pourquoi mettra-t-il un tiers de ses anges dans l'enfer? Eh oui, ils sont attachés dans l'abîme en attendant le jugement. Eux, Dieu leur a pas posé la question, mais parce que Dieu savait qu'ils accepteraient que son Fils règne sur eux. Pareil pour les esprits. Eh oui, je parle des esprits, exactement comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Le Seigneur n'a pas dit esprit méchant, encore moins esprit impur. Je vous l'ai déjà dit, ces esprits sont méchants, mais pas impurs. Par contre, la puissance de l'ennemi, le souffle qui lui a été prêté et qui a été révélé dans l'Apocalypse, lui, eux, sont des souffles impurs. Cette vidéo, je l'ai déjà faite, qui est le discernement des esprits. Mais continuons dans notre vidéo. Frères et sœurs, moi je suis persuadée, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ils nous sont soumis, les 1/3 des anges et tous les esprits de ce monde, exactement comme le dit la parole du psaume 110. Voici donc ce que nous dit Saint Pierre dans 2 Pierre 2, les versets 4 à 11. Je vous laisse le lire chez vous. Il dit ceci: en effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement. Gardés dans l'abîme, quelle que soit la traduction que vous avez soit attaché, mais ces 1/3 de anges sont dans l'abîme. L'abîme, c'est le paradis, frères et sœurs. Je suis sûre que je vais surprendre beaucoup de personnes aujourd'hui, mais je suis obligée de vous le dire. L'abîme, c'est là où il y avait Abraham, avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne meure et ne monte au ciel pour ouvrir les portes du ciel. L'abîme, c'est le paradis. Notre Seigneur Jésus-Christ dira à cet homme qui a été crucifié avec lui: aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et donc, lorsque Saint Pierre nous dit que les anges sont attachés ou gardés dans l'abîme, ça veut dire qu'ils n'ont pas été précipités, comme a été précipité le dragon ou Satan, qui a été jugé et jeté dehors. C'est le terme exact que notre Seigneur Jésus-Christ a employé dans Jean. Ils sont gardés pour un jugement. Et qui doit juger ces anges? Pourquoi j'ai pris donc cette citation de Lavoisier? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformation. Tout simplement parce que ces anges sont des pécheurs comme nous sommes pécheurs. Ils seront jugés comme nous également nous serons jugés. Frères et sœurs, cette grâce, la première mort que nous avons vaincue par la résurrection du Seigneur,
Mais la deuxième mort, il y a un jugement. Pareil pour tous les esprits qui sont dans ce monde. Nous allons tous passer en jugement. Saint Paul nous déclare que nous serons jugés par les saints. Le monde entier sera jugé par les saints. Nous jugerons les anges. Et les saints, nous jugerons nous. C'est dans 1 Corinthiens 6, les versets 2 à 3. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, c'est clair. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et ne jugerions-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie? Les saints jugeront les anges. Mais pourquoi nous devrions juger les anges? Nous avons tous chuté. Eh oui, nous sommes tous pécheurs. Vous avez la réponse sans doute, c'est parce qu'ils sont plus puissants que nous. Chose encore plus préoccupante que tous les humains devraient donc relire ce texte de Saint Paul et réfléchir. Il dit encore dans Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens 3, à partir des versets 21, il dit ceci. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, tout est à nous, c'est-à-dire que nous sommes entre nous. Nous, les anges déchus, les esprits, l'adversaire et sa puissance. Moi, ce verset de Saint Paul, pour ceux qui m'écoutent, comprennent que c'est un verset très effrayant. C'est comme s'il disait, Dieu vous a laissé seul, vous, dans le monde, et tout ce qui appartient au monde. Jusqu'à ce que le Christ ait régné, jusqu'à mettre la mort sous ses pieds. Le Christ est avec nous, frères et sœurs. Heureusement. Cette parole de Saint Paul fait froid dans le dos. Même la mort nous appartient, frères et sœurs. Voilà ce que dit cette parole. Lorsque je dis que ça me donne froid dans le dos, c'est à cause de cette parole. Tout est à vous, même la mort est à vous. Mais continuons, vous allez comprendre pourquoi je dis cela.